Le soleil n'avait pas encore entamé sa course dans le ciel. Une brume matinale recouvrait la plaine. On ne discernait pas encore le mouvement des corps. Les armées avaient installé leur camp à bonne distance, attendant le moment favorable pour prendre l'initiative de déclencher ce que l'on doit maintenant appeler une opération spéciale. Une ambiance sinistre planait. On sentait que le moment où l'ennemi allait passer à l'attaque allait bientôt arriver. C'est précisément en ce petit matin qu'un homme à l'allure imposante s'avança comme sorti du néant. Il mesurait plusieurs mètres de haut. À sa vue, le camp adverse était terrorisé. Malgré sa force surhumaine, il n'est pas venu les mains vides. Un casque recouvrait sa tête, une cuirasse sa poitrine, des plaques de bronze ses jambes. Mais ceci n'est rien à côté de l'épée qu'il tient dans sa main. Une arme effroyable, c'est l'épée de Goliath, le Philistin. Alors ce matin, nous allons jeter un voile pudique sur le champ de bataille pour nous concentrer sur cet objet de l'épée. Nous voici enfin arrivés à la fin de notre examen de l'armure du chrétien telle que l'apôtre Paul l'a décrit dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6. C'est en fait pas le dernier partage parce que très probablement je vous proposerai de revenir courtement sur l'ensemble des enseignements qui ont été dégagés tout au long de cette série de messages en nouant la gerbe sur la conclusion qui est donnée par Paul dans ce chapitre. Mais pour aujourd'hui, je vous propose de revenir au début du verset 17 du chapitre 6 de l'Épître aux Philippiens. Ce verset dit, et je commence déjà un petit peu plus tôt, « Revêtez-vous », mais ça vous connaissez maintenant cette phrase par cœur, ce verset par cœur, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu ». Et il continue, verset 17, « Prenez le casque du salut », c'est ce que nous avons examiné la fois dernière, et aujourd'hui, la version seconde nous dit « et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu ». Et j'aime bien citer une deuxième version que je trouve dans la Bible en français courant. Ça permet de mettre un peu de relief au texte et de donner un autre son que celui que l'on a peut-être l'habitude d'entendre. Prenez le casque du salut ainsi que l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. L'épée est donc la dernière pièce de l'armure du croyant. Bien que l'épée soit aussi utilisée comme une arme défensive, elle est tout de même l'unique arme offensive que Dieu met dans les mains du chrétien. Le soldat s'en servait pour le combat au corps à corps, et le contexte où nous retrouvons cette description des armes spirituelles rappelle que nous avons comme ennemis le diable et les esprits méchants dans les lieux célestes. L'épée est donc une arme essentielle, tout comme le sont d'ailleurs chacune des armes que nous avons précédemment passées en revue. Alors, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un menu 4 services. Dans le premier service, nous examinerons que l'épée est une arme indispensable. Dans le second, une arme vivante et puissante. Ensuite, l'épée comme une arme efficace à double tranchant. Et puis enfin, nous regarderons l'épée comme une arme de l'esprit et non pas une arme de la chair. L'épée est donc une arme indispensable.
Un soldat romain ne se déplaçait jamais sans son épée. D'ailleurs, Bernard, tu peux le confirmer, un taximène ne se rend pas chez un client sans avoir son taxi, c'est bien connu. À quoi d'ailleurs servirait bien un soldat sans son arme? De tout l'équipement du combattant, l'épée est la seule partie qui lui permet à la fois de se défendre, mais aussi d'attaquer. Mais pour attaquer qui? Mon voisin? Mes collègues? Mes frères et sœurs dans la foi qui n'ont pas la même pensée que moi sur tel ou tel sujet? Certainement pas. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à lutter, mais contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre des esprits démoniaques dans les sphères naturelles, véritables agents du quartier général du mal. C'est le verset 12 du chapitre 6 dans la version Parole vivante. C'est précisément pour faire face à ce défi que Dieu nous donne sa parole qui est destinée à être notre épée. Cette épée, cette parole, elle a été forgée, inspirée par le Saint-Esprit. Dans Jean, au chapitre 1er, au verset 1er, nous lisons « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Mais aussi dans 2 Timothée, au chapitre 3 et au verset 16, « Toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux va également comparer la parole de Dieu à une épée. Je vous propose de lire le verset 12 du chapitre 4, un verset qui est également bien connu. « Car la parole de Dieu est vivante, efficace. » Une autre version dit « Car la parole de Dieu est pleine de vie et de puissance. Elle est plus tranchante que toute épée à double tranchant, pénétrante jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » Je trouve que la comparaison est éclairante. La parole de Dieu, telle une épée, est pointue, capable de percer l'âme, comme une vraie épée va pouvoir rentrer et percer les corps. Vous et moi, n'avons-nous pas un jour été touchés au cœur lorsque le Seigneur nous a convaincus de nos péchés? Et si ça n'était pas encore le cas, si quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui n'avait pas encore fait cette démarche, je voudrais rappeler que ceci, c'est que si tu entends la voix du Seigneur qui te parle aujourd'hui, n'endurcis pas ton cœur, car aujourd'hui est un jour de grâce et Dieu désire te parler et te ramener à lui au travers de sa parole. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, sa parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile de Jean, chapitre 1er, verset 12. Quel cadeau, quel sujet de reconnaissance pour nous ce matin de savoir, d'avoir cette certitude que en Jésus, nous sommes non seulement pardonnés, nous sommes accueillis et nous sommes devenus membres de sa famille. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Une épée perce les corps, mais la parole de Dieu est capable de percer les cœurs.
Sommes-nous encore aujourd'hui percés à cœur par sa parole? Bien sûr, sa parole qui nous amène à réaliser, comme nous venons de le rappeler, que nous avons besoin de recevoir de lui son pardon, de réaliser que nous sommes pécheurs, mais aussi de nous laisser percer par ce qu'elle nous enseigne, ce qu'elle nous dit, parce que sa parole est utile pour enseigner, pour convaincre, mais aussi pour corriger et nous instruire. Philippe nous a parlé de l'instruction et combien c'est important de réaliser tout au long de notre vie que nous avons besoin d'instruction. Philippe a de nombreuses années de métier et pourtant il est retourné se former et on a besoin d'être formé journellement aussi au pied du Seigneur. Sa parole, quelle arme incroyable! Et pourtant, on doit constater et on entend que certains négligent la nécessité d'étudier la parole de Dieu. Les uns peut-être n'essayent même pas de la connaître plus en avant, tandis que d'autres préfèrent se nourrir d'enseignements qu'ils trouvent tout faits dans des livres ou sur Internet. Non pas qu'il n'y ait pas ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, qu'il n'y a pas de bons livres chrétiens, qu'il n'y ait pas de bons articles sur Internet. Mais à côté de cela, nous le savons aussi, il y a beaucoup de choses dont il faut discerner si c'est conforme à la parole de Dieu. Ce que la parole de Dieu et ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que rien ne remplacera l'étude de la parole de Dieu en direct, sans filtre, parce que c'est là que Dieu nous enseigne, peut nous parler dans le silence de nos vies, de nos cœurs, et nous parler sans filtre de ce qui est déjà préalablement tout prémâché. Non, la lecture de messages qui est dispensée par les autres ne pourra jamais remplacer la lecture personnelle de l'Écriture. Ce serait d'ailleurs comme vouloir substituer la relation personnelle avec Dieu par la communion fraternelle. Le but de ce message, si vous ne deviez retenir qu'une seule chose, c'est qu'il est nécessaire chaque jour de nous rapprocher de la parole de Dieu pour ainsi nous rapprocher de Dieu lui-même. L'épée est une arme indispensable, mais elle est aussi une arme vivante et puissante. Quand Dieu parle, ce n'est pas pour rien. Nous aimons parler dans le vide, mais Dieu, jamais. Sa parole ne reste pas sans effet. C'est ce que nous dit le prophète Ésaïe au chapitre 55 et au verset 11. « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Alors, je suis un peu raccord avec ce que Philippe partageait tout à l'heure, parce qu'on va encore parler de la création. Imaginez qu'au son de la voix, l'univers a été créé. C'est complètement fou de se dire cela, de contempler, comme nous l'avons chanté, la nature, la beauté de la création, la grandeur de l'univers, de l'infiniment grand comme de l'infiniment petit. Il nous a montré la graine d'haricot, mais on pourrait aller à plus petit, la graine de moutarde ou de sénévé qui, paraît-il, serait une des plus petites graines. C'est tout à fait pareil. La même chose se retrouve à l'intérieur. Et pourquoi ? Parce que dans tout cela,
il y a l'ADN de Dieu. Quand Dieu parle, cela se voit, cela s'entend, et il a exécuté tout ce qu'il a dit. Sa parole a non seulement créé l'univers, mais elle nous a créés. Elle nous a créés dans la vie que nous avons, mais aussi au travers de sa parole, il nous a recréés. Et il nous bénit. Toute parole qui est prononcée de sa part, elle est certaine. Ce qu'il dit, il l'accomplit sans rien faillir. Et ce n'est pas pour rien que j'ai voulu vous lire cette traduction parole vivante, parce que il est dit que ceci dans cette traduction: prenez l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole et les promesses de Dieu. Sa parole est indissociablement liée à ses promesses et elle en contient des dizaines et des dizaines. Elles sont sûres et certaines. Tout ce que Dieu dit est la vérité. Il n'est pas homme pour mentir, ni homme pour se repentir. Oui, quand nous sommes dans une position délicate ou que nous traversons une situation difficile, manions la parole de Dieu. Elle est puissante. Amen. Nous avons besoin aussi de résister, parce que la vie est remplie de situations compliquées, voire parfois inextricables. Et la vie chrétienne, elle non plus, n'est pas un long fleuve tranquille. Notre but n'étant pas, comme le dit cette parole carpe diem, de rechercher à être épanoui dans un monde joli et tranquille. Face à tout cela, la parole de Dieu peut nous sembler parfois bien dérisoire. Mais en réfléchissant, ce qui me frappe, c'est le côté, pour rester dans le vocabulaire des armes, c'est son côté non conventionnel de cette arme dans notre monde. Un monde qui plus est en guerre. Hier, on pouvait encore se dire c'était au loin, mais aujourd'hui, cette guerre, elle est auprès. Quand nous réalisons ces bombes qui tombent à quelques centaines de kilomètres, pas beaucoup de milliers de kilomètres d'ici. Face à cela, combien nos armes contre l'ennemi de nos âmes peuvent nous paraître bien dérisoires et inoffensives. On pourrait croire que devant un adversaire aussi puissant, il nous faudrait des armes qui ont l'air plus dissuasives que la parole de Dieu. Et pourtant, en Dieu, ces armes sont bien plus puissantes que des armes de destruction massive. Je pense à ce verset qui dit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître l'âme et le corps dans la géhenne. » C'est cette parole qui a été prononcée par Jésus dans Matthieu, chapitre 10, verset 28. En Dieu, tout est bien plus puissant. Ne devons-nous pas nous rendre compte ce matin aussi que c'est nous qui négligeons trop souvent les armes que Dieu nous donne? Quand on connaît bien un passage et qu'on a souvent entendu un message, on finit par perdre la saveur, la profondeur de certains versets, de certaines réalités qui nous sont enseignées au travers de sa parole. L'épée, une arme vivante et puissante, mais aussi une arme efficace à double tranchant.
Si l'épée du soldat était une arme défensive, elle a aussi une vocation offensive. Et pour qu'elle soit offensive, eh bien, l'épée, ce n'est pas comme un couteau, elle est tranchante sur les deux côtés. D'ailleurs, si vous cherchez un petit peu, si vous vous intéressez à ce genre d'armes, vous allez trouver qu'il y a des épées qui ont été conçues pour avoir une efficacité offensive vraiment terrifiante et redoutable. Toutefois, la Bible ne peut devenir notre épée que si nous l'utilisons, que si nous la mémorisons. Pourquoi ? Bien que nous ayons aujourd'hui, pour la plupart, sur notre smartphone, une version online ou de multiples versions online de la Bible, elle est rarement à notre disposition quand nous en avons réellement besoin. Ce que je cite, c'est un exemple, mais peut-être nous sommes en admiration devant une voiture rutilante que l'on aimerait être la nôtre, ou devant un produit de consommation. Est-ce que nous nous demandons, dans ces cas-là, si nous devons nous endetter pour l'acheter ou si nous devons peut-être mettre ça en parallèle avec la recommandation que la parole nous fait de ne pas faire des dépenses inconsidérées qui auraient été préalablement placées dans la prière. Certains, depuis leur enfance, et j'en connais, qui ont mémorisé des dizaines et des dizaines, voire des centaines de versets par cœur. Et je me rappelle, peut-être que toi aussi, Lilo, qui a vécu la même génération dans les camps à Genneval, je me rappelle de ces serviteurs de Dieu qui, dans les camps, nous entraînaient à mémoriser les versets de la même manière qu'à la même époque, on était appelé à mémoriser les tables de multiplication. Alors, il est possible que de tels exercices seraient inconcevables aujourd'hui et compris comme quelque chose de tout à fait inadmissible. Et pourtant, combien c'était utile. Que ce soit au travers de jeux concours ou des chants qui mettaient en musique des versets de la Bible, j'ai pu personnellement mémoriser plusieurs versets à un moment où mon cerveau était encore dans sa pleine capacité d'apprentissage. Et je garde des souvenirs précieux de ces occasions et de ces serviteurs de Dieu. On le sait, en vieillissant, pas pour les plus jeunes, eux ne le savent pas encore, mais pour nous qui avons déjà un certain âge, on le sait, ça devient plus compliqué d'apprendre quand on a quelques dizaines d'années, n'est-ce pas? Pourtant, si l'on sait que c'est une nécessité, c'est tout à fait possible. Et je pense à mon épouse qui, pour des raisons que vous connaissez peut-être, apprend aujourd'hui la langue des signes. Quelle énergie consacrée, que de sacrifices. Mais c'est vital, indispensable. Comment, sans connaître la parole de Dieu par cœur, être à même, dans des circonstances imprévues, de pouvoir donner réponse à des questions à laquelle je n'ai même pas de réponse. Sinon, en demandant à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise à cette personne dans cette situation? Et c'est alors que le Saint-Esprit va puiser dans la réserve de ce qui a été emmagasiné dans notre mémoire pour aller ouvrir le bon tiroir et nous rappeler ce qui convient au moment opportun.
L'épée, c'est comme un couteau, sauf qu'il est, je vous l'ai dit, aiguisé des deux côtés. Mais tout comme un couteau, il faut l'aiguiser si on ne veut pas qu'il s'émousse. C'est la même chose pour Luc, pour notre tronçonneuse. Après un certain moment, il faut passer la lime pour que l'on puisse continuer à couper le bois. Chaque fois que nous apprenons un nouveau verset, c'est comme si nous aiguisions notre épée pour la rendre encore plus tranchante. C'est l'arme la plus puissante que l'on peut imaginer. Et si elle est aiguisée, son double tranchant est pleinement efficace. Rappelons-nous aussi comment Jésus a répondu à Satan lorsqu'il était tenté dans le désert. Par 3 fois, il va faire fuir Satan en citant la parole de Dieu. Il n'a pas eu besoin de sortir son Ancien Testament de poche pour répondre au diable. Non, sa parole était dans son cœur et il a pu la donner au moment opportun. Mais ce n'est pas le fait de connaître des versets par cœur pour le plaisir de nourrir notre esprit, même si c'est mieux de le nourrir par la parole de Dieu que par quantité d'autres choses. Ce n'est pas le fait de connaître tout cela qui va faire que je sois un croyant mature. Ne l'oublions pas. C'est le fait de mettre sa parole en pratique dans chaque circonstance de notre vie. Entendre la parole et s'en servir, c'est 2 choses qui sont différentes et qui doivent être complémentaires. Enfin, l'épée est une arme de l'esprit et non une arme de la chair. Nous avons déjà souligné combien l'épée de l'esprit utilisée selon le projet de Dieu représente une arme redoutable et efficace dans les mains du croyant. Mais une arme reste une arme. Et mal utilisée, elle représente un danger qui peut se retourner contre celui qui la manipule. La scène qui précède l'arrestation de Jésus illustre bien, je pense, cet aspect des choses. Le Seigneur se rendait à la montagne des Oliviers et ses disciples, les 11, puisque Judas n'était pas là à ce moment-là, pas encore. Soudain, lorsqu'il est sur le mont des Oliviers, le petit groupe de disciples qui l'accompagnaient se trouve brusquement face à face avec une foule nombreuse qui sont armés d'épées et de bâtons, une foule qui est envoyée par les principaux sacrificateurs et les anciens pour l'arrêter. Et il nous est dit, Matthieu 26, alors que les soldats s'avancent pour arrêter Jésus, voici qu'un de ceux qui étaient avec lui étendit la main, tira son épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Et Jean de nous révéler les noms des protagonistes, précisant que c'est Pierre qui a coupé l'oreille de Malchus, le serviteur du souverain sacrificateur. Souvent, on se retrouve dans des situations telles que celle-là, non pas sur le mont des Oliviers, mais on se retrouve en petit nombre, en état de faiblesse ou d'infériorité, face à des situations qui sont complexes, difficiles, en but à des problèmes qui nous dépassent et pour lesquels nous n'avons pas de solution. Alors que faisons-nous ? Le propos n'est pas de blâmer Pierre ni quiconque d'entre nous, mais de nous aider à réfléchir à froid sur des situations qui peuvent nous être données à avoir affrontées. Une des caractéristiques de la chair, et qu'est-ce qu'on appelle la chair ?
non pas cette peau qui entoure nos os et qui retient l'ensemble de notre corps ensemble. La chair, c'est la vie qui reste attachée au principe du monde des ténèbres et non celui attaché à notre nouvelle nature que nous avons reçue en Jésus-Christ. C'est la contradiction avec la parole de Dieu, avec ses plans, ses réalités, ses conceptions et ses affirmations. Paul aux Romains dira « La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, elle ne le peut même pas. » Alors, pour Pierre, comme pour nous dans ces situations-là, tout feu, tout flamme, il y a des contradictions qui vont apparaître entre ce que nous croyons dans notre cœur et ce que nous allons faire dans la réalité. Pour nous, elle a peut-être une forme plus atténuée. Non, on ne va pas sortir notre épée et couper l'oreille de celui qui est en face de nous, enfin je l'espère. Mais si elle a des formes plus atténuées, elles sont tout autant, elles ne sont pas moins subtiles et tout à fait réelles. C'est le doute à l'égard de certaines affirmations de l'Écriture, l'hésitation, l'incertitude. Alors on dira, oui, Dieu dit que, la parole affirme que, mais dans ma vie, dans mes circonstances, les choses sont différentes. Il y a donc une différence entre ce qui est écrit, ce que la parole de Dieu enseigne, et ce que l'on va vivre. Toujours en relation avec l'expérience de Pierre, on lit aussi, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il souffre beaucoup, qu'il soit mis à mort. Et qu'est-ce que l'on voit? Toujours Pierre, il se mit à le reprendre, il se mit à reprendre Jésus. Ce passage démontre l'incompréhension de la chair à l'égard des voies de Dieu, de ses projets, sa prétention à mieux connaître les choses que Dieu lui-même, à tel point que Pierre n'a pas hésité à reprendre le Seigneur. Mais Jésus connaît et va dénoncer « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Que de fois, comme Pierre, nous jugeons selon une connaissance, une compréhension incomplète des choses. Alors ne soyons pas étonnés d'arriver à des conclusions qui sont profondément erronées. Quelqu'un a dit, on peut tout prouver par la Bible. C'est vrai, surtout si nous tirons les versets hors de leur contexte, si nous omettons certains mots, si nous appliquons certains versets à autrui alors qu'ils n'ont pas été dits dans ce contexte-là et pour ces personnes-là. Combien de fois ne sommes-nous pas tentés de procéder de la sorte? Jésus va conclure après cette scène qui vient d'être évoquée en disant à ses disciples, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » Tout un programme, n'est-ce pas, qui n'est pas ce long fleuve tranquille dans lequel le monde essaye de nous projeter. Mieux nous connaîtrons la parole de Dieu en la mettant en pratique et mieux nous pourrons déjouer les mensonges, les pièges du diable qui n'a qu'un seul objectif, nous amener à vivre des défaites, nous éloigner de Dieu plutôt que de nous garder dans sa proximité. Parce que le projet de Dieu pour ses enfants bien-aimés, comme pour son Église, est de nous apprendre à vivre de sa victoire en ressuscité. Nous avons examiné et rappelé que l'épée est une arme indispensable
qu'elle est une arme vivante et puissante, qu'elle est efficace à double tranchant, qu'elle est une arme de l'esprit et non une arme de la chair. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques instants, le but de ce message, s'il doit en rester quelque chose, c'est de nous rapprocher de la parole de Dieu. Alors si tu aimes la parole de Dieu, si tu l'emploies comme une épée puissante qu'elle est, en sachant qu'en elle tu peux avoir et que tu auras la victoire, tu verras qu'à chaque attaque de l'ennemi, à chaque situation rencontrée, il existe une parole qui te permettra de vaincre l'ennemi. Mais il est tout à fait possible de lire la parole de Dieu pour la lire comme un devoir religieux, mais ce serait manquer le but. Il faut s'intéresser à la connaître et à la mettre en pratique. C'est le fait de la mettre en pratique dans chaque situation de notre vie qui va nous rendre matures en Christ. Bien-aimés frères et sœurs, que la parole de Dieu soit pour chacun d'entre nous, pour chacune d'entre nous, vivante en nous. Que la parole de Dieu soit dans notre vie, cette épée à double tranchant qui fait des dégâts dans le camp de l'ennemi et qui vous permettent d'avancer vers votre destinée pour servir et glorifier le Seigneur. Amen.